Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter la vie et le parcours inspirant de M. Kwaye Didier. Le fait qu'ils ne comprennent pas, qu'il n'a pas ouvert son degré évolutif. Mais je prends simplement la paix d'un être cher. Quand tu comprendras qu'il y a deux grandes vérités qui sont la naissance et la mort, mais la paix d'un être cher sera appréciée autrement. Tu comprendras que c'est un passage obligatoire. Tu seras juste un peu choqué par le fait qu'il soit vite allé, ou tout, c'est tout. Mais certains n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, c'est la vérité la plus ultime. C'est de ça qu'il s'agit. Prends les échecs à répétition. Prends un handicap. Prends la non-atteinte d'un objectif. Quand tu vas reconsidérer toutes ces conceptions de la vie, tu comprendras que la souffrance s'impose souvent. Je donne l'exemple d'un philosophe qui dit « Oh, merci à toi Seigneur, vous qui avez apporté la souffrance comme étant un divin remède à nos impuretés. » La souffrance te permet de t'apprécier, te permet de grandir. C'est un passage, c'est une traversée du désert. Ça te permet de te remettre en cause. Et cela s'impose à tout grand homme. C'est un passage par rapport à l'idéal qu'il poursuit. Jésus, le grand maître Jésus, comme le dit, c'est un Dieu pour d'autres. Il a souffert pour nous montrer l'exemple. Il n'y a pas un seul de ces grands prophètes qui n'ait pas été éprouvé par la souffrance. Mais c'est après cela qu'ils ont pu atteindre l'idéal, qu'ils ont pu concevoir l'idéal qu'ils poursuivaient. Donc la souffrance n'est qu'une vue d'esprit. Tu comprends, hein? De développement personnel qui s'impose à nous. Et pour que nous puissions être développés, il faut qu'on subisse plusieurs formes de transformation. Prends le fer, pour que le fer atteigne sa forme polie, l'arme que tu veux là. Il y a toute une transformation depuis sa découverte, son passage par le feu. Il faut mouler le fer, etc., etc., pour lui donner une forme. Et c'est à l'issue de tout ça qu'on atteint la forme recherchée. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas parce qu'un élève n'aime pas les mathématiques que en examen final, les mathématiques ne lui seront pas imposées. Non, cela fait partie d'un exercice parmi tant d'autres. Donc nous devons nous conformer à cela. La vie nous transforme, la vie nous enseigne. La vie veut que nous soyons polis. La vie veut que nous nous réalisions nous-mêmes. Nous éveillons nous-mêmes à nous-mêmes. Raison pour laquelle il dit, tant que nous ne comprenons pas le sens de la vie, on souffrira. Et elle s'impose à nous. On souffrira de tout et de rien. On aura tout ce dont à quoi on rêve, mais on souffrira toujours. Nous sommes mariés, nous souffrirons. Nous ne sommes pas mariés, c'est catastrophique. Il est pauvre, ouf. Il est riche, ah non, là il se plaindra tous les jours. Il est chef d'État, il est roi, ah non, ses nuits même sont pénibles. Il est le fou, ah non, c'est grave. Donc vous voyez, tant que nous ne comprenons pas le vrai sens de la vie, qui est le fait d'être éprouvé, qui est le fait de polir l'âme qui est en nous, alors nous souffrirons de tout et de rien. Un terme que je ne voulais pas aborder, sinon je risque de ne pas, c'est la pensée. Ça c'est prochainement. À partir de ta pensée là, tu peux tout faire. C'est la partie la plus terrible. Nous l'aborder même prochainement là. Vous verrez comment. Bon, la souffrance c'est pour essayer de dire aux gens, bon, faut arrêter de souffrir. C'est plus mental. Voilà. Mais au-dessus de ce petit exercice là, c'est rien au fait. Dans les passages coraniques, on dit Dieu aime ceux qui l'éprouvent.
Dieu aime ce qu'il éprouve. Maintenant, dans la spiritualité, au haut niveau, même la spiritualité est avant tout ça. La spiritualité, même peut-être, est avant toute chose. Sans elle, rien ne pouvait même sortir. Rien ne pouvait être créé. Même la divinité, etc., etc. La spiritualité. Dans la spiritualité, on te dira, mais d'abord, qui est Dieu? C'est une question sérieuse. Le reste, c'est quelques petits missionnés qui sont venus sur terre pour jouer un peu leur rôle, pour dire aux gens, soyez bien, ceci, cela. Mais quand on remonte, c'est qui? C'est un autre problème. Mais nous, spirituels, on sait comment on aborde ça. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, la question d'épreuve, là, c'est pas Dieu qui t'éprouve. Mais ici, pour le commun des mortels, pour les néophytes, on dit Dieu, mais c'est toi-même qui t'éprouves. Donc, parce que les bouddhistes ont un peu compris ça. Ils disent par exemple qu'il faut faire chaque jour sa propre révolution humaine. Chaque jour. Tu fermes tes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu comprends? Même que ce soit les croyants chrétiens ou musulmans, je te dis, il y a deux sortes de croyants. Il y a ceux qui sont initiés, et puis il y a ceux qui, juste les néophytes, c'est ceux qui viennent dans la salle remplie. Il y a un message qu'on leur donne. Mais entre eux, ils savent. Parce qu'ils savent tous qu'il y a une âme qui existe. Au haut degré de certaines religions, là, on te fait coucher. Ça, c'est le 8e degré, 9e degré de la rose, quoi. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur des personnalités remarquables.